Salut les amis, alors j'ai failli nommer cette vidéo tuto comment fabriquer sa chloroquine maison en 5 minutes, histoire de faire un petit peu plus de vues, puisque la dernière vidéo, qui était le début de cette lecture du traité de l'obéissance des chrétiens aux puissances temporelles, n'a pas remporté un franc succès. On dirait que l'obéissance n'est pas une vertu spécialement valorisée à notre époque et dans notre société, à tel point que cette valorisation apparente de la désobéissance fait partie intégrante du système de soumission. Il faut laisser croire au mouton entre guillemets qu'il prend ses décisions par lui-même, puisque l'obéissance ne paye plus, n'est plus séduisante. Parenthèse sur ce terme de mouton, qui sont les moutons qui cherchent ou qui suivent leur berger? Ce sont les chrétiens. Donc qualifier quelqu'un de mouton, ça doit sans doute être en lien avec un humour qui se moque un peu des chrétiens, je pense. Donc c'est sûr que des discours qui demandent l'obéissance aujourd'hui ne font certainement pas recette. Il faut tenir des discours qui s'adressent en apparence à des libres penseurs, à des personnes qui en apparence prennent leurs décisions par elles-mêmes, avec des sciences qui en apparence sont objectives et ne sont pas polluées par des croyances ou des adhésions de principe. Il est important de faire croire à celui qu'on manipule qu'il fait lui-même des choix, qu'il prend lui-même la décision qu'on voulait lui faire prendre depuis le départ en fait. Alors ça ne fait pas recette d'obéir ou de prôner l'obéissance. Moi-même, c'est plutôt quelque chose pour lequel, on va dire, j'ai une aversion naturelle, ou plutôt une aversion culturelle, ou un mélange de bas instincts et de culture de la révolte comme ça, qui m'ont été d'ailleurs inoculés dès l'école primaire, où on a valorisé une période historique de mon pays où justement c'était la révolte et les meurtres et les renversements qui ont primé pendant la révolution démarrée en 1789. J'ai fêté son bicentenaire quand j'étais à l'école primaire, et donc on a valorisé finalement cette guerre civile que nous avons subie et qui a fait des massacres partout dans notre pays. Alors bien sûr, derrière les révoltes, derrière les catastrophes, les morts, les meurtres et les effets de meutes violentes, collectives, se trouvent toujours motivés par une cause supérieure, une noble cause, avec l'idée que la fin justifie les moyens et que quelques-uns vont y laisser leur peau pour que dans un avenir proche ou lointain, la liberté, la paix, la santé, le confort, la sécurité règnent à tout jamais sur cette terre. C'est donc bien sûr toujours au nom de principes supérieurs qu'on demande des sacrifices. Après, peut-être rétrospectivement, est-il utile de jeter un regard sur les suites de cette révolution française du XVIIIe siècle et d'examiner, de scruter si effectivement ces promesses ont été tenues, si effectivement nous nous trouvons dans un monde plus libre, plus confortable, ça c'est sûr, plus sécurisé, c'est peut-être sûr aussi, mais plus libre, plus fraternel, plus équitable. Je ne sais pas si on se trouve dans ce monde qui était la promesse de la révolution à la fois de 1789, mais des révolutions successives dans l'histoire, pas seulement dans notre pays. On peut se demander si effectivement cette notion de révolution a quelque chose à apporter à la communauté humaine.
Alors évidemment, il y a des raisons d'être en colère, il y a des raisons d'avoir peur, il y a des raisons de se révolter. Elles sont nombreuses et c'est pourquoi il est si séduisant d'y succomber, de succomber à cette tentation de la révolte. Mais n'y a-t-il pas plus de raisons de rechercher la volonté de Dieu? Pourquoi obéir, pourquoi désirer obéir à la volonté de Dieu, qui est la question qui sous-tend le fait de connaître ou de chercher la volonté de Dieu? Pourquoi décide-t-on d'obéir ou de se soumettre à cette volonté? Je ne vais pas répondre à cette question, mais je vais m'adresser à ceux qui ont choisi de s'y soumettre, à ceux qui ont choisi de rechercher la volonté de Dieu plutôt que de suivre la leur ou de suivre aveuglément celle des gouvernants temporels. Donc en fait, cette vidéo s'adresse principalement à ceux qui font profession de chrétiens ou ceux qui ont choisi l'obéissance aux lois divines plutôt qu'à celle des hommes quand ces deux-là se trouvent en contradiction. C'est une belle chose que de rejeter quelque part ce monde et d'avoir une répugnance pour ces avatars, une répugnance à se soumettre à l'injustice qui est créée par cette gouvernance humaine. D'une certaine manière, cette rébellion, cette sève qui est en nous et qui nous fait nous lever contre l'injustice, nous maintient en vie, fait circuler en nous quelque chose de vivant qui circule un peu moins peut-être chez ceux qui s'y soumettent sans se poser aucune question. Mais il est important aussi que cette force que nous avons ne devienne pas le puits dans lequel nous allons nous noyer, c'est-à-dire rejeter la volonté de Dieu pour épouser la sienne propre, quitte à se raconter que notre colère est celle de Dieu. Car celui qui se raconte que sa colère est la colère de Dieu court au désastre et il va faire encourir des désastres autour de lui. Donc oui, il me semble effectivement qu'il puisse y avoir une certaine apathie et une certaine soumission chez l'humain, chez l'homme. Celui qui cherche son confort n'a pas intérêt à se rebeller. Mais d'un autre côté, il me semble important que nous ne prenions pas la maîtrise de soi, que nous ne confondions pas la vertu de maîtrise de soi avec de la lâcheté, parce que bon nombre aussi de ceux qui se refusent à la révolte ne le font pas par lâcheté, mais par vertu. Ils prennent la vie au sérieux, et recherchent sérieusement la volonté de Dieu, et ils ont pris cette décision simplement pour accomplir cette volonté. Voilà, donc attention de ne pas prendre la voie gouvernementale, la voie du prince pour la voie du Seigneur. Attention de ne pas prendre la voie de ces bas instincts, de ces instincts vengeurs, de ces instincts de colère, de ne pas essayer de les déguiser en volonté divine. Me voici partie pour la lecture de cette deuxième partie. Traité de l'obéissance des chrétiens aux puissances temporelles, seconde partie, de l'exercice public des religions. L'ordre que je me suis proposé de suivre demande que j'examine d'abord quelle a dû être la conduite des chrétiens par les principes que je viens de poser à l'égard de l'exercice public de leur religion, et que je prouve en fait par les faits de l'histoire, certains et incontestables, qu'en cela leur conduite a été conforme à leur devoir. Pour bien faire cet examen et éviter tout équivoque, il faut remarquer que les religions et l'exercice public des religions sont deux choses différentes,
qui ne doivent point être confondus, comme si ce n'était qu'une seule et même chose. Les religions et l'exercice des religions sont deux choses différentes. Les religions consistent dans les dogmes, les vérités révélées, les mystères, les sacrements, les commandements, le culte et le service divin, selon la croyance que chaque religion a sur cela, et dans les autres choses de cette nature qui appartiennent au fond et à l'essence des sociétés formées par les religions. L'exercice public des religions consiste à exposer aux yeux de tout le monde le culte et le service divin, c'est-à-dire à bâtir des temples qui sont des édifices publics, à convoquer des assemblées publiques pour faire le service divin, prêcher, enseigner les sentiments que l'on a sur les dogmes, les vérités révélées et les mystères, et pour participer au sacrement. Enfin, à faire des collectes ou des impositions pour l'entretien de ceux qui vaquent au saint ministère ou pour le besoin des églises et dans les autres choses de cette nature qui appartiennent à l'extérieur et à la police des sociétés formées par les religions. Cette différence, dont personne ne peut disconvenir, étant une fois remarquée, examinons maintenant selon nos principes ce que les chrétiens, qui sont sous des puissances temporelles de contraires religions, ont dû pratiquer à l'exercice public, à l'égard de l'exercice public de leur religion. C'est-à-dire, examinons si ces chrétiens ont dû refuser d'observer les lois de ces puissances alors qu'elles les ont défendu cet exercice public. Qu'ont fait les chrétiens quand on leur a interdit de se rassembler? Selon nos principes, les chrétiens doivent observer sans aucun respect humain et sans aucune exception toutes les lois de Dieu. Et ils doivent aussi observer toutes les lois des puissances temporelles, excepté seulement celles qui sont contraires aux lois de Dieu. Il n'y a donc qu'à savoir si Jésus-Christ a donné des lois aux chrétiens pour l'exercice public de leur religion, ou s'il n'en a point donné. S'il en a donné, il faut les observer et refuser d'observer celles des puissances temporelles qui sont contraires aux siennes. S'il n'en a point donné, il faut observer les lois des puissances temporelles lorsqu'elles défendent cet exercice public. Examinons donc si l'exercice public de la religion doit être mis au rang des choses que Jésus-Christ a commandées aux chrétiens, mais afin que personne ne puisse contester l'examen que nous allons faire, laissons toutes les choses qui sont commandées par la tradition et par les lois de l'Église, et ne faisons mention que de celles qui font clairement et incontestablement commandées par l'Écriture sainte. Et faisons l'application de ces choses-là aux principes que nous allons poser. Donc on va tenir compte que de l'Écriture et pas de la tradition, pour ne pas que les différentes sectes chrétiennes puissent contester le raisonnement. Nous trouvons dans l'Écriture sainte que Jésus-Christ a commandé aux chrétiens de faire tout ce qui est ordonné dans le décalogue, les 10 commandements, et de s'abstenir de tout ce qui est défendu. Selon nos principes, tous les chrétiens de quelque secte qu'ils soient et sous quelque puissance temporelle qu'ils se trouvent sont obligés d'obéir à Dieu en cela, sans aucun respect humain et sans aucune exception. Et si les puissances temporelles voulaient leur ordonner quelque chose de contraire au décalogue, il est de leur devoir de refuser de leur obéir. Dieu a parlé, Dieu s'est expliqué sur cela,
il faut lui obéir plutôt qu'aux hommes. Nous trouvons encore dans l'Écriture sainte, en une infinité d'endroits que Jésus-Christ a commandés aux chrétiens, plusieurs choses qui regardent la perfection et la pureté des mœurs et de la croyance et qui appartiennent au fond à l'essence de la religion. Selon nos principes, tous les chrétiens de quelque secte qu'ils soient et toutes les puissances et quelques puissances temporelles et sous quelques puissances temporelles qu'ils se trouvent, sont obligés d'obéir à Dieu en tout cela, sans aucun respect humain et sans aucune exception. Mais ces choses-là ne sont point de notre sujet, parce que tous les chrétiens de quelque secte qu'ils soient les peuvent pratiquer, sans interférer les lois des gouvernements politiques, à cause que les lois de ces gouvernements ne connaissent que des actions extérieures et que les choses qui regardent la perfection et la pureté des mœurs et de la croyance se passent dans l'intérieur du cœur et de la conscience. Nous trouvons encore dans l'Écriture sainte qu'outre les choses qui regardent la perfection et la pureté des mœurs et de la croyance, Jésus-Christ en a commandé d'autres aux chrétiens qui ne peuvent être pratiquées qu'extérieurement et qui peuvent par conséquent interférer avec les lois du gouvernement politique, comme d'annoncer et de prêcher son évangile à toutes les nations, d'établir des pasteurs comme il fit lui-même pour la conduite de son Église, ou encore de participer aux sacrements qu'il a institués, de célébrer sa mort et de faire pour cela ce qu'il fit lui-même, enfin de professer et de confesser hardiment la religion devant les hommes. Selon nos principes, tous les chrétiens, de quelque secte qu'ils soient, et sous quelque puissance temporelle qu'ils se trouvent, sont obligés d'obéir aussi à Dieu en ces choses-là, sans aucun respect humain et sans aucune exception. Et si les puissances temporelles voulaient leur défendre de les pratiquer, il est du devoir des chrétiens de refuser de leur obéir. Dieu a parlé, Dieu s'est expliqué sur ces choses-là, et il faut lui obéir plutôt qu'aux hommes. Si nous trouvons de même dans l'Écriture sainte que Jésus-Christ est commandé aux chrétiens de faire un exercice public de la religion, je ne dis pas de faire profession et confession de sa religion devant les hommes, nous venons de voir que cela a été commandé et qu'il faut obéir. Mais je dis de faire ce que tout le monde entend par l'exercice public d'une religion, c'est à savoir de bâtir des temples, de convoquer des assemblées publiques et les autres choses de cette nature, dans lesquelles nous avons remarqué que consiste l'exercice public des religions. Si nous trouvons, dis-je, dans l'Écriture sainte, que Jésus-Christ est commandé de faire ces choses-là, selon nos principes, tous les chrétiens de quelque secte qu'ils soient, et sous quelque puissance temporelle qu'ils se trouvent, sont obligés de lui obéir, sans aucun respect humain et sans aucune exception. Et si les puissances temporelles les leur défendent, il est du devoir des chrétiens de refuser d'obéir à leurs lois, parce que si Dieu a parlé, si Dieu s'est expliqué sur cela, il faut lui obéir plutôt qu'aux hommes. Mais aussi, dans toute l'Écriture sainte, nous ne trouvons aucun commandement de Jésus-Christ sur ces choses-là. Et si les puissances temporelles les défendent aux chrétiens, il est certain, selon nos principes, qu'il est de leur devoir d'observer leurs lois, parce que si Dieu n'a point parlé, si Dieu ne s'est point expliqué sur cela, on n'est point dans le cas où l'on a le droit de dire qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Si Dieu n'a rien dit,
alors on doit se plier à la loi humaine. Alors j'arrête ici la lecture de cette deuxième partie. Je vous invite, si vous le désirez, à retrouver ce texte sur Google Books. Et vous verrez, des fois c'est un petit peu compliqué, c'est l'écriture du 17e, du 18e. Mais maintenant je vais vous proposer une petite synthèse et une petite conclusion de ces questions morales, éthiques que je me pose, à savoir, dois-je obéir ou non à l'État en tant que chrétienne? Quelques évidences semblent avoir été dégagées de cette réflexion sur l'obéissance que les chrétiens doivent à l'ordre temporel, c'est-à-dire le gouvernement terrestre, parce que c'est Dieu qui permet que les gouvernants qui sont à leur place y soient. Et en général, ces gouvernants en sont conscients, même s'ils ne le confessent pas à la foule. Et deuxièmement, il est demandé aux chrétiens d'obéir à la loi divine. Et j'ai tort de dire deuxièmement, car c'est premièrement, c'est-à-dire qu'en premier lieu, les chrétiens doivent fidélité à la loi que le Seigneur leur a donnée par la voix des prophètes, par la voix des saints, et aussi par l'exemple, par le comportement que les chrétiens ont adopté en des périodes de persécution par l'État, puisque c'est arrivé très très souvent dans l'histoire humaine que les chrétiens se trouvent persécutés par le gouvernement temporel. Ce fut le cas dès l'époque de Jésus, sachant qu'à ce moment-là, le Sanhédrin représentait à la fois la loi temporelle, et se prévalait aussi de représenter la loi divine. Puisque dans toute théocratie, corrigez-moi si je me trompe, le gouvernement humain, le gouvernement terrestre, se fait sur décision de Dieu. Le gouvernement se fait par le truchement de cette personne, mais c'est Dieu qui est aux commandes de cette personne. D'ailleurs, je ne crois pas beaucoup me tromper en disant que les Juifs de l'époque de Jésus attendaient donc leur Messie, et attendaient de ce Messie, peut-être se le sont-ils représentés d'une mauvaise manière. En tout cas, il a étonné tout le monde en arrivant. On n'attendait pas que le Messie, que le Fils de Dieu, que Dieu lui-même puisse se comporter de la sorte. On attendait un roi, un chef politique, un libérateur peut-être du colonisateur romain. On attendait quelqu'un qui s'occuperait du peuple comme d'une foule à la manière de l'homme politique. Or, on a découvert quelqu'un qui s'occupait de l'âme personnelle de chacun. Quelqu'un qui est né dans une étable, donc plus pauvre que le pauvre, le dernier des pauvres, il est né comme le dernier des pauvres. Et il aura l'occasion de le dire à Ponce Pilate, qui essaie de le sauver en fait avant sa crucifixion, qui essaie de trouver un peu tous les moyens pour le sauver, puisque sa femme a eu un songe qui lui a dit de faire attention, et lui, quand il est face à cet homme, apparemment il prend conscience que c'est pas un homme comme les autres, quoi. Vu la réaction qu'il a quand on l'arrête, le fait qu'il se laisse faire. Ponce Pilate lui demande s'il est le roi des Juifs, et Jésus lui répond que son royaume n'est pas de ce monde. Donc les chrétiens se veulent d'abord des sujets du royaume de Dieu, avant d'être les sujets des rois de ce monde. Donc si les lois humaines entrent en contradiction
avec les lois qu'ont suivies les chrétiens depuis tous les siècles, il faut alors obéir à la loi des chrétiens plutôt qu'à la loi temporelle qui change sans arrêt en fait. Plutôt obéir à la vérité éternelle qu'à des lois fluctuantes et donc qui ne peuvent être vraies puisqu'elles changent sans arrêt. Ça signifie donc qu'elles n'ont pas de vérité intrinsèque. Mais les lois de ce monde nous sont bien utiles pour nous défendre de ceux qui les enfreignent, et de manière générale, elles nous sont plus utiles qu'inutiles. Elles sont surtout utiles, effectivement, pour ceux qui ont besoin d'être contenus par des lois et qui n'ont plus la loi religieuse pour les contenir, si on veut. Ensuite, il y a peut-être l'idée que notre conscience pourrait se suffire à elle-même pour prendre certaines décisions morales ou éthiques dans la vie, telles que faut-il obéir ou désobéir à la loi de mon pays. Mais est-ce que dans ma vie, j'ai toujours eu la même conscience des choses, des événements, la même conscience du monde qui m'entoure, la même conscience de la vérité? Non. Dans ma vie, j'ai eu divers niveaux de conscience, et même je dirais, dans une même journée, je peux avoir des niveaux de conscience différents, plus ou moins éveillés, plus ou moins réceptives, plus ou moins ouvertes au monde qui m'entoure, ce qui fait que cette conscience, ma conscience, elle aussi est fluctuante et elle a des limites. Je ne peux donc pas me fier à ma conscience comme référent absolu pour prendre certaines décisions. Si je prends la vie au sérieux, si je crois en Dieu, si je ne veux pas me louper dans la vie en quelque sorte, si je veux faire mes choix et vivre en fonction des règles réelles de ce monde, eh bien, je crois qu'il faut que j'ai le courage de mettre les commandements divins devant les commandements humains quand cela est nécessaire. Et pour cela, il faut déterminer dans quel domaine la loi de Dieu doit surpasser obligatoirement celle des hommes. Donc l'auteur de ce texte que je viens de lire, il tente à nous montrer que Dieu, par la voix de son Fils ou par la voix des prophètes, des saints et des personnes inspirées, par le comportement, par l'exemple que nous montrent les chrétiens de tout temps, on peut en déduire que le rassemblement en grande assemblée dans des temples n'est pas une chose qui nous a été expressément demandée par Dieu. Et que donc, si on se trouve dans un état qui nous interdit de nous rassembler, nous devons obéir à cette interdiction, car Dieu ne nous a pas demandé expressément de se réunir en grandes assemblées. Par contre, il nous a demandé de faire mémoire de sa mort, c'est le rituel de la messe, et ça, nous sommes tenus de le faire parce que il nous l'a expressément demandé. Jésus, le Christ, a aussi précisé que pour jouir de sa présence, il suffisait de se retrouver à 2 ou 3. À plus forte raison, 4, 5, 6, bien sûr. Mais s'il choisit 2 ou 3, jusqu'à 2 seulement suffit à ce qu'il soit parmi nous, pendant la commémoration de sa mort qu'est la messe. Ça signifie aussi profondément, au-delà du fait que nous devons le faire, nous devons commémorer sa mort en ce moment, même si nous ne pouvons pas aller à l'église, nous devons le faire dans nos maisons, à 2, minimum. Ce pas vers l'autre, c'est la condition et le début de la manifestation du Christ. C'est
déjà la constitution d'un nouveau corps. C'est donc sans doute simplement la présence du prochain qui permet cette manifestation divine. Donc pour ma part, et après réflexion, je ne désobéirai pas, je ne chercherai pas à participer à de grandes assemblées, mais je construirai une nouvelle célébration de la parole avec mon prochain, c'est-à-dire celui qui est sous mon toit, ou quelqu'un de ma famille, un ami, puisque je sais qu'il est parmi nous quand nous faisons ça. L'auteur du traité explique aussi qu'il nous est expressément demandé de professer notre amitié à Jésus, c'est-à-dire que nous avons le devoir d'enseigner ce qui nous a été donné par la grâce. Nous avons le devoir de témoigner de l'arrivée de Jésus dans notre vie, et si l'État nous interdit de parler de Jésus, nous avons le devoir de continuer à le faire jusqu'au martyre, et j'espère que nous n'en arriverons pas là. Pour l'instant, nous avons le droit de le faire, et je pense qu'on l'aura tout le temps en fait, puisque la pire ruse du diable, c'est de nous faire croire que nous n'avons pas la liberté de faire quelque chose que nous avons la liberté de faire. Voilà. Et je vous embrasse, et puis j'espère que tout ça vous aura été un petit peu utile.